Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je reçois le président du Front citoyen pour la République, secrétaire exécutif de la plateforme Alternance pour la République et membre du Rassemblement. Vous l'avez sans nul doute deviné, eh bien, je reçois en ce dimanche Jean-Bertrand Ewanga, et avec lui nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Et cette semaine est très politique. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Ewanga. Bah, c'est une joie parce que ça fait belle lurette, vous ne m'invitez plus. Bon, voilà une occasion. Voilà, la porte de Congo Web est toujours ouverte, mais je vais commencer un peu par l'arrestation de Némoine Dansemi. Ça fait beaucoup de bruit. Ce samedi déjà, on a pu l'arrêter. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui s'est passé autour de sa personne, à tout ce qu'il a pu dire, Némoine Dansemi, ses revendications? Quelle est votre lecture de tout ça, monsieur Wanga? D'abord, Némoine Dansemi, c'est un élu du peuple. Il faut le souligner. Et son arrestation doit suivre une procédure. Ça, c'est constitutionnel. Malgré tous ces messages haineux qui incitent à la justement, violence, ça c'est notre aspect. à la haine. Et notre aspect. Nous ne partageons pas le point de vue de mon collègue député Némoine Dansemi lorsqu'il prêche la xénophobie, lorsqu'il cherche de fait à assurer la partition du pays. De telles affirmations, nous qui sommes républicains, vous m'aviez présenté comme le président du Front citoyen pour la République. Nous ne pouvons pas soutenir cela parce que cela appartient peut-être à une très ancienne époque. Même alors, les Congolais, depuis que les pères de l'indépendance ont milité pour que nous ayons ce pays indépendant, Lumumba est mort pour ce pays, le Simon Kibangu n'a jamais prêché la séparation ou la xénophobie dans ce pays. Mouzet s'est battu jusqu'à offrir son sacrifice suprême pour ce pays. Nos frères et sœurs du Kivu sont égorgés comme des moutons et autres parce qu'ils croient à une nation. Et il ne nous revient pas à un seul instant de prêcher le tribalisme, le régionalisme et surtout la xénophobie. Et c'est très dangereux. Pour ça, j'ai dit à mon collègue, il s'est trompé de cible. Mais c'est un élu. Mais il faut déplorer le fait qu'il y a eu mort d'homme. Est-ce que vraiment pour résoudre le problème de Némoine Dansemi, il faut abattre des gens comme des chiens au niveau de Kimpese, au niveau de Ngiringiri, et d'ailleurs, les gens qui ne sont pas armés, qui résistent ou qui protestent, est-ce qu'il faut les abattre de cette manière? Il y a toute cette problématique qui est en train d'envahir notre pays. Il n'y a pas que là-bas, ce qui se passe au Kasaï et partout ailleurs, dans le Nord Kivu, qui s'est spécialisé en cette matière d'égorgement. La réponse de l'armée pour vous est disproportionnée, ou de la police est disproportionnée? Intolérable et disproportionnée. C'est inacceptable. Est-ce que vraiment il fallait utiliser les armes? Même par légitime défense? Mais non, les moyens non létals sont là. Gaz lacrymogène, on peut utiliser d'autres moyens pour résoudre de tels problèmes. Surtout qu'ils n'étaient pas armés. Mais les armes blanches, ça existe, Jean-Bertrand? Les armes bâtons, blanches, les couteaux, les machettes. Vous parlez des moyens disproportionnés. Ça veut dire que si quelqu'un utilise les armes blanches, mais approchez-les avec les armes blanches. Et surtout qu'il s'agit de la force publique, de l'armée. Je ne cherche pas à justifier les impairs de mon collègue Némoine Dansemi. Je les condamne systématiquement. Il ne faut pas, à ce moment où nous sommes préoccupés pour le devenir de notre pays, nous ramener dans les histoires de tous les Congolais, du moins ce comme il a réparti avec Capital à Lubumbashi, qui lui donne ce droit-là. Il n'a pas ce droit. Et j'ai beaucoup aimé le collègue Nzao du Congo central et beaucoup d'autres collègues n'ont pas partagé son point de vue. Ils ont condamné cela. Mais je dis, c'est un élu. Il faut suivre la procédure. Ok. Nous prenons le premier condensé, mesdames et messieurs, c'est par rapport à la SENCO. Comme vous le savez, cette institution est en train de se battre pour vraiment essayer de faire appliquer l'accord du 31 décembre. Et la SENCO a reçu le nouveau rassemblement, nous l'appelons ainsi, le nouveau rassemblement. Et le message de cette institution, nous avons plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs.
soit avec vous. Les évêques catholiques fixent une fois de plus l'opinion sur la mission de bons offices de la SYNCO, qui consiste à offrir aux acteurs politiques et sociaux un cadre propice aux concertations et à les exhorter à trouver un consensus en privilégiant l'intérêt de la nation. À cet effet, la SYNCO refuse qu'on lui attribue la responsabilité du blocage et s'est dit déterminée à accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour y parvenir, les prélats catholiques ont formulé quelques recommandations au chef de l'État, aux acteurs politiques, toutes tendances confondues, à la CENI, mais également à la communauté internationale. Aussi, en appelons-nous vivement au président de la République, en sa qualité de garant de la nation, de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, particulièrement dans le processus de nomination du Premier ministre, chargé de former le gouvernement ayant pour priorité l'organisation des élections, à la majorité présidentielle, à l'opposition et à la société civile, d'être sensible aux cris de détresse du peuple congolais qui attend impatiemment l'application de l'accord du 31 décembre 2016, de ne pas bloquer l'application de cet accord par des manœuvres dilatoires et par des intransigeances irréaliste, à la CENI, de bien organiser les élections dans le délai convenu, de collaborer étroitement avec les institutions de la République, des Nations Unies et de la communauté internationale quant à l'organisation des élections. Toutefois, la SYNCO s'est dit préoccupée par les divergences au sein de la classe politique congolaise ainsi que la recrudescence des tensions au pays. Pour la SYNCO, cette crise est née de l'impasse du processus électoral dont la régularité et la continuité ont été interrompues, raison pour laquelle la SYNCO dit haut et fort non au blocage de l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Que des documents remis au cours de cette présentation à la SYNCO de la nouvelle équipe dirigeante du rassemblement. D'abord, le procès-verbal de la réunion ayant abouti à la restructuration de ce méga regroupement politique. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement est désormais dirigé par les organes ci-après. Primo, le président du rassemblement. Secundo, le conseil des sages. Tertio, la coordination des actions. M. Félix Tshisekedi Tshilombo a été désigné président du rassemblement, tandis que M. Pierre Lumbi Okongo a été porté à la fonction du président de son conseil des sages. Ensuite, c'était au tour des prélats de remettre un autre document au nouveau leader du rassemblement. Monsieur le président du rassemblement, veuillez recevoir cette lettre qu'une délégation composée de 2 personnes du rassemblement, en son temps M. Pierre Lumbi et M. l'abbé Théo, nous ont déposé cette lettre le 17 janvier et aujourd'hui j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de vous remettre cette lettre pour vous en servir en toute fait utile. Merci Monseigneur. Merci beaucoup. Bien avant, Monseigneur Marcel Outembi, président de la SYNCO, avait tenu à préciser ce qui suit. Nous n'avons pas un jugement de valeur à émettre sur ces documents. Nous n'avons qu'à réceptionner ces documents pour prendre connaissance, pour savoir qui sera finalement l'interlocuteur valable dans la poursuite des travaux qui se passent ici au centre interdiocésain. À noter que dans la délégation du rassemblement auprès des évêques, d'aucuns continuaient à décrier la désignation de Pierre Lumbi à la tête du conseil de sages du rassemblement, fonction qui fait du président du G7 le probable président du comité national de suivi de l'accord. En ce début de mois de mars, hommage donc à toutes les femmes journalistes, hommage donc à Élisée Odia et Léonie Kabengele. Nous revenons à vous, Jean-Bertrand Ewanga. Vous avez suivi le cri de détresse des évêques et c'est le même cri de détresse de la population. On se pose la question aujourd'hui si nous avons réellement des politiciens dans ce pays ou si vous avez du cœur aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, vous vous battez pour vos postes,
Et vous ne regardez pas cette population qui se meurt, cette population vraiment laissée presque à l'abandon, Jean-Bertrand Iwanga. Et ça, c'est vrai, c'est le cri de détresse de toute la population aujourd'hui. Et avec tout ce qui se passe au sein du Rassemblement, avec la division au sein du Rassemblement, aujourd'hui on se pose la question, avons-nous réellement des politiciens qui ont du cœur ou qui même s'ils n'ont pas du cœur, mais qui aiment le Congo? Très bien, madame. D'abord, il faut saluer le prince de l'Église, les ministres de Dieu, pour leur engagement, détermination pour que la paix et que les élections s'organisent dans ce pays. Les évêques catholiques joueront toujours un rôle incontournable dans l'histoire de notre pays. Notre peuple se plaint et il a raison. Le mandat de M. Kabila a pris fin le 19. Parce qu'il y a eu un homme de paix, Étienne Tshisekedi, qui n'a pas voulu de troubles dans ce pays, a invité toute la classe politique, avec l'accord de tout le monde, d'aller aux négociations avec le prince de l'Église. C'est pourquoi il n'y avait pas, nous allons revenir sur le 19, il n'y avait pas hécatombe dans notre pays. Maintenant que nous nous préparons à la droite ligne, pour mettre les institutions exigées conformément à l'accord, et voilà que le même tambourineur, le même batteur de tambour, ils reviennent pour déstabiliser l'action. Mais je crois qu'ils n'auront pas cette chance. Les évêques, vous avez vu, ils ont remis la lettre au président du Rassemblement. Il n'y avait qu'une lettre, il n'y en avait pas deux. Mais aujourd'hui, il y a deux rassemblements. Il y a deux rassemblements, il faut être clair aujourd'hui. Il y en a deux. Il y en a qui récusent. Je parlais des tambourineurs, et c'est leur droit de tambouriner, mais j'ai dit que les évêques ont remis la lettre. Pour nous, ce n'est pas une lettre, c'est le testament de Feu Étienne Tshisekedi, son testament, son dernier écrit qu'il adresse au président de la République pour résoudre la crise de notre pays. Parce qu'il était soucié de la situation de notre pays. Nous sommes partis d'un accord de Saint-Sylvestre pour que la paix revienne et que les élections s'organisent rapidement pour qu'il y ait alternance dans ce pays. Et nous sommes dans cette visée-là. Il ne faut pas chercher à perturber le cheminement de notre peuple. J'ai avec moi Jean-Bertrand, vous êtes secrétaire exécutif de cette plateforme, l'AR, je crois, vous êtes aussi membre du Rassemblement. Question directe. Oui, maman. Il y a combien de rassemblements aujourd'hui? Direct. Il n'y a qu'un seul rassemblement qui est dirigé par Félix Tshilombo Tshisekedi. Il n'y en a pas deux. Et vous avez vu que le prince de Dieu, qui ont reconnu ce rassemblement parce qu'il n'y a que l'unique, le vrai rassemblement, ont remis le testament de Tshisekedi. Carrément, c'est le message. Et je crois, celui qui est supposé, et les évêques se sont adressés à lui, comme quoi c'est le garant de la nation, M. Kabila. C'est-à-dire que maintenant, il doit savoir jouer son jeu. Est-ce qu'il est pour qu'il y ait alternance dans ce pays et qu'il s'organise rapidement, qu'il y ait des élections, qu'il y ait une passation civilisée, comme elle a toujours dit mon compatriote Mende, rapidement, à la fin de cette année, mais voilà déjà on consomme des mois inutilement pour des querelles de sexe des anges. Et je crois que nous devons aller de l'avant et ne pas se laisser distraire. Mais les prêtres vous ont demandé aussi de ne pas trop bloquer la machine. Mais on n'a pas bloqué. Les prêtres n'ont pas cité ni l'AMP ni l'opposition. Mais vous, dans l'opposition, la majorité, par exemple, vous dit donnez 3 noms et laissez au chef de l'État son pouvoir discrétionnaire de choisir le Premier ministre. Nous ne venons pas des... Vous camponnez sur le seul Madame, nous ne venons pas des élections. Nous venons d'un accord du 31 décembre. Donc il ne faut pas nous parler de pouvoir discrétionnaire aujourd'hui parce qu'on ne vient pas, il n'y a pas quelqu'un qui a été élu. Mais le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. La Cour suprême l'a déjà dit, la Cour constitutionnelle, pardon, l'a déjà dit. C'est le chef de l'État avec tous ses pouvoirs. Ce sont des interprétations de ceux qui veulent justifier leur forfait. Nous disons que le chef de l'État, son mandat a cessé et il a reconnu. Vous avez suivi l'honorable... Minakou, qui a affirmé le 17 février que le mandat du Parlement a terminé. Le chef sait que son mandat a terminé le 19.
les racontards, les commérages, les interprétations, ça ne nous engage pas. Nous voyons ce que dit la Constitution. Et si aujourd'hui, monsieur le président de la République actuelle, c'est un sénateur, conformément à la Constitution, normalement, monsieur Kengo doit lui écrire. Mais il ne peut plus lui écrire pour lui demander d'intégrer le Parlement, même si c'est illégitime, parce que à partir de l'accord du 31 décembre, nous l'avons tous reconnu comme président. Et en retour, et nous, l'accord dit, le Premier ministre, au singulier, l'article défini, doit être présenté par le Rassemblement. Et Étienne Tshisekedi, qui est docteur, le premier docteur en droit de ce pays, avant de partir, il a laissé le nom de ce Premier ministre. C'est pas ce qu'elle aujourd'hui pour nous. On l'a suivi dans son point de presse qu'il a tenu incessamment. Il a tenu son point de presse en affirmant qu'il a été presque le dernier à avoir vu Tshisekedi, qui lui a dit, qui lui a tenu de tel ou tel propos. Il affirme que M. Tshisekedi lui a dit allez au pays et devenez le Premier ministre pour sauver ce pays. Katebe Katoto l'a dit, nous avons les écrits, nous avons l'étude des confrères. Madame, ça c'est très mal. Non, ça c'est très mal connaître Tshisekedi. Tshisekedi, c'était une autorité, c'était un leadership collectif. Tshisekedi ne pouvait pas demander à quelqu'un allez devenir Premier ministre. Non. Tshisekedi, c'est un grand juriste, je vous ai dit que c'est le premier docteur en droit. Il se réfère à l'accord, et l'accord en parlait d'un Premier ministre. La lettre de Tshisekedi existe. Tshisekedi ne pouvait pas se contredire, demander encore à monsieur le président Kateb, que je respecte beaucoup, aller et devenir Premier ministre. Et s'il doit devenir Premier ministre, non, mais ça sera par des chemins détournés et nous n'allons pas soutenir une telle démarche. Est-ce que vous comprenez les préoccupations de l'autre elle? C'est vrai que pour vous, l'autre elle n'existe pas. Ne parlez pas d'elle. Bon, comment on peut les appeler? Bon, les dissidents, appelons-les les frondeurs. Les frondeurs, ce sont des frondeurs. Est-ce que vous comprenez leurs préoccupations quand même? Vous êtes quand même intellectuel. S'il y a une certaine opinion, une certaine dissidence dans un groupe, vous devez les écouter aussi pour comprendre leurs préoccupations. C'est ça aussi du choc des idées que j'ai la lumière. Est-ce que vous les écoutez ou pour vous, le rassemblement, quand c'est non, c'est non? Il n'y a pas de démocratie aussi au sein de vos plateformes. Vous prenez la démocratie, mais vous ne l'appliquez pas dans vos plateformes. Vous avez dit que le peuple s'est plaint, les évêques aussi. Ça prenait beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on cherchait à arrondir les angles. Parce qu'on cherchait à convaincre les gens. Parce qu'on cherchait à retrouver la vérité. La vérité, c'est quoi? Qui est l'aîné du rassemblement? L'aîné de l'opposition dans notre pays? Celui de PES. À partir du moment où Tshisekedi nous quitte de manière inopinée, l'UDPS s'organise et nous invite. Il dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Le poste du rassemblement, il est le mien. Parce que Tshisekedi, il était le président de l'UDPS. Et puis de cette manière, vous devez me reconnaître. Ben, nous lui disons non. Tshisekedi a laissé des plateformes qui collaborent avec vous. Nous reconnaissons votre pouvoir. Dans les discussions, il dit oui, d'accord, je cède les postes du Conseil des sages, le président du Conseil des sages, mais le leadership de l'opposition et du rassemblement, moi-même, je le gère. Et nous avons tous dit oui. Okay. Mais imaginez-vous quelqu'un qui s'attaque à Félix Tshisekedi, qui est même le président, le chef de la délégation à la Senko. Et certains de ses partenaires qui étaient à la Senko du rassemblement commencent à les contester. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une manipulation quelque part. Nous allons continuer. Nous prenons le rapport du Bureau des Nations Unies, du Bureau Congé des Nations Unies des droits de l'homme par rapport à la violation de ces droits en République démocratique du Congo. Le rapport est très accablant pour nos forces armées et la CAJ aussi, une institution de la société civile, a parlé de ce rapport, a donné son point de vue par rapport à ce énième rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le conférencier du jour. 24 heures ont suffi au gouvernement congolais pour réagir au dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le gouvernement ne peut s'empêcher d'y noter une série d'approximations délibérées et de contre-vérités qui transparaissent dans les parties du rapport
Pour étayer ces affirmations, le porte-parole du gouvernement brandit un autre rapport, celui de la police nationale congolaise, sur les événements de décembre 2016. Il fait état de 31 morts et non 40, dont 15 qui font encore à ce jour l'objet des enquêtes pour en déterminer la responsabilité. 9 morts à Kinshasa, 9 tués lors d'une attaque de la prison centrale de Butembo, au Nord Kivu. 8 personnes tuées à Lubumbashi, 3 pillards morts à la suite d'affrontements avec des vigiles d'une boulangerie, de dépôts et des boutiques à Matadi le 21 décembre, et enfin 2 personnes tuées par balle lors du pillage du tribunal de paix de Boma. Pour Mende, la publication de ce rapport pendant cette période n'est pas forcément une coïncidence. Nous mentirions en disant que le fait que ce communiqué ait été diffusé à la veille des discussions qui vont avoir lieu sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO ne nous intrigue pas. Ce serait un mensonge. Nous sommes intrigués. Au final, l'État congolais dénonce la forme et le fond de ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il appelle de tous ses voeux la poursuite et l'achèvement à la faveur de l'examen du renouvellement du mandat de la MONUSCO, du dialogue stratégique entre les Nations Unies et le gouvernement de la RDC sur les voies et moyens pouvant permettre à cette dernière d'aider les Congolais, je cite, à atteindre leurs aspirations légitimes. Ce rapport rédigé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est conjointement publié par la MONUSCO et le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport met en exergue les violations des droits de l'homme qui ont été commises par les forces de défense et de sécurité de la RDC entre le 15 et 31 décembre 2016, en marge des événements du 19 décembre, date marquant la fin du deuxième mandat constitutionnel du chef de l'État. Le rapport mentionne aussi des allégations d'infraction de droit commun commises par les manifestants reçus par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces derniers a pu documenter qu'au moins 40 personnes ont été tuées, dont 5 femmes et 2 enfants, 147 blessés, dont 14 femmes et 18 enfants, par un usage excessif et disproportionné de la force, y compris l'utilisation de balles réelles. D'après ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ces violations des droits de l'homme ont pour auteur les forces de défense et de sécurité, principalement les militaires des FARDC, afin d'empêcher à la population de protester. Et pourtant, la responsabilité de contrôler et de sécuriser les foules incombe normalement à la police nationale congolaise. Au cours de la même période, au moins 917 personnes, y compris 30 femmes et 95 enfants, ont été arrêtés par les agents de l'État dans tous les pays. Nous avons partagé les rapports avec les autorités sur ces violations des droits de l'homme commises par les agents de l'État et faire la lumière sur tous les événements. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme déplore l'absence des mesures prises par les autorités congolaises contre les auteurs des violations des droits de l'homme, d'où une série de recommandations formulées au gouvernement congolais afin d'améliorer le respect des libertés et droits fondamentaux, contribuant à créer un environnement propice à la tenue des élections libres, inclusives et apaisées en 2017. Le gouvernement congolais reste donc le premier responsable de la mise en œuvre de mesures de confiance prévues par l'accord politique du 31 décembre 2016 pour atténuer les tensions au pays, a conclu le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans ce rapport. Lorsque le BCNDH ou une organisation nationale des droits de l'homme publie un rapport, il n'est pas exclu qu'il soit soumis à des critiques. Mais ça, c'est une chose. Une autre, c'est que quand il s'agit fondamentalement pour les cas de violation grave des droits de l'homme, c'est le gouvernement qui est le premier à être responsable dans les enquêtes à mener, mais aussi pour encourager la justice nationale à poursuivre des personnes qui sont identifiées comme auteurs ou présumés auteurs. Mais dans les cas d'espèce, nous constatons seulement que le porte-parole s'est mis à critiquer les rapports, a voulu les vilipender, les dénigrer son fondement, mais sans pour autant offrir un autre rapport pouvant avoir
la même valeur ou avoir la même crédibilité. Donc il est facile de rejeter d'un revers de la main un rapport aussi crédible comme celui de BCNDH. Faut-il au même moment produire un autre en tant qu'argument sérieux, crédible ou objectif pour mieux inverser celui qu'on critique. Donc nous sommes à ce niveau-là. C'est pour cela que nous encourageons le gouvernement à accepter la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante au sein de laquelle ces représentants pourront siéger, les représentants du BCNDH, mais aussi les représentants des organisations nationales des droits de l'homme, pour que nous puissions ensemble vérifier l'authenticité de ce qui est contenu dans les 10 rapports. Jean-Bertrand Ewanga, énième rapport, est-ce que les missions des Nations Unies n'en font pas un peu trop aussi dans notre pays? Non, je ne crois pas. D'abord, c'est avec beaucoup de peine. Nous avons vécu les événements du 19. Et je voudrais ici féliciter le Bureau conjoint des Nations Unies pour le travail fait. Et je reste convaincu que ce travail révèle la réalité. Et M. Mende n'a pas contribué. La réalité n'est pas tronquée aussi, parce non, que vous avez suivi. Je ne crois pas. Ils ont dit 40 morts, le gouvernement nous donne le gouvernement cherche à 37. justifier. Il y a mort d'hommes avec S ou sans S, mais les Congolais ont été fauchés par les forces de l'ordre, la police et l'armée. Il faut que des enquêtes soient ouvertes. Les Nations Unies ont raison. Ils vont mentir pour quel intérêt? Mais Mendela dit, peut-être le renouvellement de leur mandat, à chaque fois qu'on veut parler du renouvellement du mandat avec tout le respect, chaque fois, tout le respect que je dois au ministre de la Communication, mais il n'a fait que chercher à justifier le fait que lui-même confirme. Il parle de 31 morts. Mais il y a eu mort d'hommes. Donc les Nations Unies ne se sont pas trompées. C'est au gouvernement de prouver, preuve à l'appui, qu'il n'y avait pas de morts. Il y a eu effectivement des morts dans ce pays et c'est une tradition pour ce régime. Les cas de gens qu'on abat, qu'on tue partout, mais sans lésion, et dans toutes les provinces. Ça doit être dénoncé et nous félicitons les bureaux conjoints des Nations Unies. Mais c'est comme Kamba, il a été chassé pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Et celui qui est venu, nous le félicitons, il doit continuer. Il faut qu'on recherche les auteurs intellectuels dans la chaîne de commandement de l'armée comme de la police qui s'amusent à égorger, à tuer des Congolais comme bon leur semble. Nous les dénonçons. M. Mende n'a pas démenti le rapport parce qu'il confirme qu'il y a eu plus d'une trentaine de morts. Et quelques divergences qu'il y a dans le rapport, on peut toujours, mais je me demande quel est l'intérêt des Nations Unies à vouloir mentir ou à créer des problèmes. Il y a un problème récurrent que le gouvernement n'a jamais résolu. Dans toutes les provinces, des innocents sont égorgés. Je parlais du cas de Mwanasemi. En Ngiringiri, est-ce qu'il faut amener les armes là-bas pour abattre les gens? À Kimpese, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver autrement une solution à ces problèmes qu'utiliser les armes? Vous avez vu ce qui se passe à Kananga, dans les environs. Des jeunes gens, des enfants égorgés. Vous avez vu la vidéo. D'abord, il a dit que c'était un montage. Aujourd'hui, on institue une enquête. Non, nous devons sévir. Et ce gouvernement doit se justifier parce qu'un jour, le jugement de l'histoire les poursuivra. Nous n'allons pas accepter même à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y a pas de commission? Est-ce que vous ne diligentez pas de commission comme ça pour essayer de voir un peu... Mais l'Assemblée nationale est dans le moule de l'action du fameux gouvernement qui tourne, qui revient. Donc nous ne pouvons pas cautionner de tels agissements. Je réitère les félicitations au Bureau conjoint des Nations Unies. Nous devons poursuivre les œuvres et la justice doit être établie et que le fauteur, les responsables soient châtiés. Et s'ils ne les font pas parce qu'ils sont le leur, mais la justice de ce pays un jour ouvrira tous ces dossiers pour que des poursuites soient engagées contre ces civiques
qui se permettent, avec les armes achetées avec l'argent du contribuable congolais, et chercher à égorger les paisibles citoyens. C'est inacceptable. Vous aussi, prenons un autre angle, vous êtes aussi président d'un parti politique. Est-ce que vous aussi, vous n'incitez pas ces jeunes-là à aller dans la rue, droguer? Parce que moi, je ne mâche pas mes mots, je le dis en toute vérité, parce qu'on les entend, vous ne droguez pas vos jeunes, vous ne lavez pas un tout petit peu le cerveau pour qu'ils descendent dans la rue et fassent des bêtises, permettez l'expression aujourd'hui. Puisqu'on vous dit aussi que vous instrumentalisez les jeunes. Il n'y a pas d'instrumentalisation. Vous instrumentalisez je peux vous donner jeunes. quelques exemples, madame. Je vous en prie. Étienne Tshisekedi est revenu dans ce pays il y a quelques mois, quand il est revenu de Bruxelles. Il y a eu plus d'1 million de Congolais qui sont sortis saluer le grand leader. Est-ce qu'on a pillé une seule boutique? Est-ce qu'on a incendié un seul bus? Ça reste un questionnement. Étienne Tshisekedi a organisé son dernier méga meeting sur Triomphal, où il y a eu des Congolais qui sont venus de toutes les communes et quartiers de Kinshasa. Est-ce qu'il y a eu destruction? Non. Nous sommes une opposition pacifique et non violente. Et nous n'incitons pas les gens. Même ce qui s'est passé dans les églises, Jean-Bertrand Wanga, vous n'êtes pas derrière tout ça? Mais madame, la responsabilité de ce qui s'est passé dans les églises, il ne faut pas établir le fait rapidement. Le bourreau peut venir à côté de vous égorger quelqu'un parce qu'il sait que vous êtes toujours différent de lui. Vous avez des différends avec lui. Et comme ça, on vous impute la responsabilité. Nous avons même appris que, au niveau de ce qui s'est passé à Saint-Dominique, on a procédé à l'arrestation de certains malfrats. Mais nous attendons que le rapport nous soit fourni. Et quand on saccageait l'église, la maison de Dieu, là où les Congolais se réfugient, à cause de la misère, des peines que ce gouvernement apporte à ce peuple, les Congolais se réfugient dans les églises. On a contacté la police à côté. Venez, il y a de malfrats qui attaquent. La police n'est pas venue. Donc il faut établir des responsabilités. Et l'opposition, je ne sais pas, nous sommes une opposition républicaine. Nous devons respecter les lois de la République. Il y a des lois qui organisent, la loi qui organise l'opposition. C'est lui qui se permet. Vous avez vu que nous avons condamné, personnellement j'ai condamné les comportements de mon collègue Mwanansemi, qui cherche à provoquer des troubles au pays. J'ai dénoncé cela. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à soutenir des fauteurs de troubles. Donc il faut établir des responsabilités et je vois que le gouvernement peine à pouvoir clarifier toutes ces situations. Peut-être que l'histoire pourra établir des vérités un jour parce que l'histoire ne cache pas de vérité. Nous prenons notre angle, nous rentrons maintenant au rassemblement. Comme vous le savez, ça chauffe chez Jean-Bertrand Wanga, dans leur plateforme aujourd'hui. La marmite est en train de bouillonner. Il y a eu radiation de quelques partis politiques. On va savoir un peu plus avec Jean-Bertrand Wanga. Nous avons tendu notre micro à cette population qui nous suit à chaque fois et cette population a donné en tout cas son point de vue sur les risques de division de ce rassemblement. Il n'y a plus risque, c'est déjà un fait. Et l'élection de Christian Mwando comme président de l'UNADEF. Les désaccords sur les choix de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi par une frange de l'opposition fait couler encre et salive dans l'opinion. Les Quinois réagissent. Quand les petits vendeurs d'huile à la rue ici peuvent se mettre ensemble, peuvent créer une structure et aller de l'avant. Malheureusement, les gens qui ont fait des grandes universités, ils sont incapables de mettre en place un truc qui peut durer. Donc c'est vraiment là mon regret. Là où il y a la division, il n'y a pas un exploit, il n'y a pas la victoire. Et cela prouve déjà l'échec. Quelle que soit la force, quel que soit le groupe, quels que soient ceux peut-être qui vont aller de l'un ou de l'autre côté, il y a déjà une diminution par rapport à leur force. Ces Quinois parlent de la trahison. La division avec qui? Un traître reste toujours traître. Un traître, on ne peut pas avoir pensé à la nation congolaise. Il pense à ses postes politiques. Pour nous, vraiment, Kobanga pour la rassemblement, ça vraiment té. On a vu que rassemblement, ça bon, quand eux bâtiment libanda, basa minoritaire, en tout cas, pour nous, Kobanga vraiment ça té. En dépit de ces désaccords, la population invite ces regroupements politiques à demeurer unis afin de réaliser ses objectifs.
Il n'y a pas un groupe supérieur à un autre parce qu'ils sont déjà deux. S'ils veulent reçu, nous, peuple congolais, nous leur demandons d'être ensemble. Qu'ils ne trouvent pas que non, moi je suis supérieur à tel ou tel autre. Qu'ils se voient toujours ensemble, qu'ils croient toujours à la force de l'unité. C'est du temps de Mobutu. Nous avions eu un médiateur qui est venu avant son départ. Vous savez ce qu'il a dit de la classe politique congolaise, zaïroise à cette époque. C'est un regret dans ce sens qui donne raison maintenant à ces messieurs. Batiana intérêt peuple liboso. Intérêt na bango batiango na sima. Vraiment ba bundana pour na mboka ainsi pour la population. Notons qu'une bonne partie de la population attendent du rassemblement un engagement sincère pour la pérennisation des acquis de l'accord de Saint-Sylvestre. L'alternance pour la République s'est réunie ce vendredi 3 mars 2017 pour passer en revue la situation politique du pays et la succession du président Étienne Tshisekedi à la tête du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. L'alternance pour la République, au terme de son communiqué de ce 3 mars 2017, réaffirme son soutien aux nouvelles structures mises en place en succession du président Étienne Tshisekedi à la tête du rassemblement, notamment à Félix Tshilombo Tshisekedi et Pierre Lumbi au Congo, respectivement président et président du Conseil des sages du rassemblement. La conférence des présidents de l'alternance pour la République a statué sur le cas d'indiscipline caractérisée dans ses rangs et pris la décision numéro 0016 corde AR-03-2017 du 3 mars 2017 portant radiation de certains partis politiques et leurs dirigeants qui ont agi sans titre ni qualité pour engager la plateforme. La conférence des présidents de l'alternance pour la République réitère son soutien indéfectible à ces structures dirigeantes, notamment aux honorables Delis Sesanga et Jean-Bertrand Ewanga, respectivement coordonnateur et secrétaire exécutif de l'alternance pour la République. La conférence des présidents de l'alternance pour la République confirme le maintien de sa décision numéro 0015/CP du 17 février 2017 portant mesure de suspension conservatoire de M. Raphaël Katebe Katoto et attend les rapports de la commission disciplinaire ad hoc mise sur pied à cet effet. Il incarne le nouveau visage du leadership de l'UNADEF. Christian Mwando remplace le feu Charles Mwando Simba à la tête de ce parti. Tout s'est joué aux urnes, même si au final, l'ex-argentier de l'ancienne province du Katanga l'a emporté haut la main suite au désistement de son seul et unique challenger. Le député national a obtenu 107 voix sur les 109 votants. Je mesure avec gravité et lucidité la responsabilité que vous m'avez confiée en ce jour. Je mesure également votre confiance et je la reçois non pas comme un poids, mais comme un élan. J'aurai l'honneur de pouvoir incarner, après le président Charles Mwando, vos attentes de progrès, vos espoirs de justice, et je veux embrasser le chemin qu'il a tracé. Résolument tourné vers l'avenir, Christian Mwando se fixe comme challenge la refondation et l'expansion du parti à travers le pays. Objectif ultime, gagner les élections. Pour ce faire, le président de l'UNADEF invite les militants à rester mobilisés. Nous sommes avertis que les ennemis de la démocratie ne lésineront pas sur les moyens pour empoisonner l'esprit des électeurs, torpiller le processus électoral et nos candidatures. Face à ce danger, nous devons rester combatifs. Restons donc vigilants. Allons vers notre base. Disons-lui de s'enrôler massivement et d'opérer le choix qu'il faut le jour du vote afin de ne pas subir, de ne pas laisser nos ennemis, les ennemis de la démocratie, nous faire subir un revers électoral. Notons que Christian Mwando est élu à cette fonction de président de l'UNADEF pour un mandat de 5 ans.
Jean-Bertrand Ewanga, vous avez suivi cette population, hein? Congo Web Télévision tend toujours le micro pour avoir la température de ce que pense ce peuple, parce que de fois on a l'impression que vous pensez ne pas diriger des gens intelligents. L'impression que ça a donné. Ce peuple est triste aujourd'hui de voir que vous êtes divisés. Vous avez suivi les points de vue des uns des autres qui se disent soyez ensemble. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce qui empêche les rassemblements d'être ensemble? Qu'est-ce qui empêche? Vraiment froidement et objectivement, qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble? Madame, écoutez, je crois que nous sentons que nous sommes ensemble. Parce que nous avons respecté la ligne directrice des engagements de Jeval. Nous sommes ensemble et nous devons travailler, et vous comprenez, la population a raison et aussi doit savoir que c'est un fourre-tout aussi. Dans ces rassemblements, il y a des envoyés du pouvoir, ceux qui sont manipulés par le pouvoir. Donc les autres n'ont pas tort non plus, hein, Ewanga, Jean-Bertrand Ewanga, ils n'ont pas tort de dire que non, ceux qui viennent à peine de rentrer, vous leur donnez trop de pouvoir, nous avons lutté depuis longtemps, vous nous négligez, ils ont aussi raison. Mais qui a lutté plus longtemps? Les anciens invités aux concertations nationales, invités personnaires du chef de l'État aux concertations nationales, vous voulez que celui-là nous donne des leçons, madame? C'est lui qui s'est dit aujourd'hui qu'il était dans les concertations nationales, qui a joué un rôle là-bas. Quelle est la leçon qu'il peut nous donner? Ce sont des opportunistes. Et madame, vous dites que vous êtes du changement, vous êtes du rassemblement. Et vous vous attaquez à Félix Tshisekedi, qui est désigné, il ne s'est pas autoproclamé, désigné par l'UDPS. Et vous vous dites non, lui n'a pas droit, c'est vous, l'ancien invité du chef de l'État aux concertations nationales. Le problème, c'est que la classe politique, et il y a un compatriote qui l'a évoqué, la classe politique congolaise pose un sérieux problème. Il y a un cauchemar. Et chaque fois que nous voulons décoller, il y a toujours des pesanteurs qui nous freinent. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut aller de l'avant. Vous savez, les évêques, à un moment, se lassaient, ils nous exigeaient qu'on aille vite pour désigner des responsables. Nous avons pris du temps, je vous ai dit ici, pour convaincre les gens que nous devons être ensemble. Ils n'ont pas voulu, ils avaient d'autres agendas. Vous allez voir ce qui va arriver dans quelques jours. Et c'est pourquoi nous interpellons celui qui est supposé être le garant de la nation en disant il faut qu'il joue le franc jeu. Parce que s'il prête flanc à ces gens-là, vous allez voir, ça va encore prendre du temps. Les évêques ont remis le testament de Tshisekedi le Feu à l'équipe qui a rempli toutes les conditions très représentatives pour pouvoir conduire rapidement le peuple aux élections. Et je crois de cette manière-là, vous avez suivi aussi notre compatriote qui a dit il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas un groupe plus supérieur à d'autres. Est-ce que vous vous sentez supérieur? Oui, mais moi je vous pose la question pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un du rassemblement avec moi. Madame. Oui, est-ce que vous vous sentez plus supérieur? Non, mais... non. Est-ce que Ewanga se sent plus supérieur qu'Olengakoy, par exemple? Non, je n'ai pas Citons les noms. Bon, on peut citer les noms. Vous voulez me dire que Olenga est plus important que l'UDPS? Voilà, dites-nous. L'UDPS. Dites-nous un peu. L'UDPS l'aîné. Est-ce qu'Olengakoy a tort de revendiquer ce qu'il dit là? Oh, c'est son problème. Mais nous nous interrogeons sur ses déclarations et son engagement très brutal de pouvoir prendre des responsabilités qui ne sont pas de son niveau. Nous devons l'affirmer. Être président de sage du rassemblement, ça exige quand même certaines qualités, certaines responsabilités, certaines probités. Pierre Lumbi en a, parce qu'on dit qu'il a été aussi proche du président Kabila. Non, je ne dis pas que si on a été proche du président de la République, c'est que c'est un défaut congénital. Mais il y a des choses qui exigent qu'il faut pour un Congolais qui doit prendre des responsabilités. Il y a des prérequis qui sont trop exigés. Nous en avons marre avec des batteurs de tam-tam, madame. Des gens qui cherchent toujours à perturbés, à gonfler des poitrines, et ils n'amènent aucune solution, ils n'amènent aucune vision. Le problème, c'est que Tshisekedi est parti, paix à son âme, nous nous sommes retrouvés. Comment est-ce qu'il faut modeler la situation conformément à l'engagement de Jeval, et nous avons pensé que le leadership du rassemblement doit être géré par l'UDPS.
Et c'est plus Est-ce important. que vous avez fait, par exemple, je suis avec quelqu'un du Rassemblement, nous posons la question pour répondre aussi aux attentes de cette population. Est-ce que vous vous êtes mis d'abord ensemble pour trouver ces consensus? Parce que quand je vois de l'autre côté, s'il vous plaît, monsieur Wanga, quand je vois de l'autre côté des grosses têtes, quand je vois Matungulu par exemple, quand je vois Kiakwama, quand je vois les autres têtes qui sont, ce sont des intelligences aussi. C'est un problème de positionnement. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez parlé, par exemple, à Matungulu, à Kiakwama pour leur poser ce préalable? Est-ce que vous avez dialoguer avant de trouver cette solution? D'abord, Matungulu et Kiakwama ont un problème. Ils doivent gérer le problème de la dynamique qui est devenue bicéphale. C'est déjà un problème à leur niveau. Bon, ils sont tous membres du Rassemblement, mais les gens cherchent à se positionner. N'oubliez pas que Matungulu, c'est un candidat aux élections présidentielles. Il a des visées présidentialistes. Donc, vous voyez qu'ils cherchent à se positionner. Je respecte beaucoup le professeur Matungulu, c'est une expertise pour notre pays, ça je le reconnais, mais je refuse que des batteurs de tam-tam se positionnent pour donner des leçons aux gens alors qu'ils n'ont qu'une vision, ils n'ont qu'un chemin de pouvoir amener notre pays vers une sortie. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais il y a des personnalités comme Matungulu, comme vous venez de les citer, que je respecte beaucoup, comme Kiakwama. Mais il faut dire pourquoi ils hésitent. Mais je crois qu'ils se posent... Est-ce que vous les avez approchés? Parce que vous les avez presque radiés de l'alternance. Est-ce que vous les avez approchés? Le président c'est ça aussi peut-être le dialogue qui manque. Le président Yesu Kitenge, au cours d'une grande réunion, où tout le monde était présent, a parlé du consensus. Il a refusé les élections dans la désignation des responsables du Rassemblement. Les invitations ont été lancées en bonne et due forme. Les gens n'ont pas répondu à l'invitation. Et nous nous sommes retrouvés 7 plateformes sur 9. Mais on a atteint la majorité. Et sur les 7 plateformes, 5 ont soutenu le schéma ont soutenu M. Pierre Lumbi comme président du Conseil des sages. 2 ont soutenu mon frère et distingué collègue Fayoulou. Le G14 s'est abstenu. Quelle est l'autre solution? Une aile de la dynamique. D'abord Fayoulou, qui n'a pas qui a contesté certains aspects de la démarche, et par la suite, il a rejoint le groupe. C'est une moitié de la dynamique qui se retrouve avec M. Kiakwama et les autres. Alors, c'est que Pierre Lumbi a eu pour son compte 5,5 soutiens sur 9. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Mais parce qu'on ne se retrouve pas sur ce schéma, vous voulez battre les tambours, vous voulez créer un autre rassemblement, et les gens doivent vous suivre. Et je crois que notre peuple a compris. Le même batteur de tam-tam, depuis des années, ont cherché à distraire le peuple. Avec Mobutu, c'était autant. Et maintenant, ils veulent reprendre les mêmes habitudes. Je crois que nous devons aller de l'avant. On ne va pas les écouter. Et il n'y a pas péril en demeure. La suspension de Raphaël Katoto, expliquez un peu à cette population, pourquoi vous, est-ce que ce n'est pas une dent personnelle contre Raphaël Katoto? Parce qu'on a ouï dire qu'il se sent le probable Premier ministre, ça sera lui. Non, il a dit que Tshisekedi lui a dit qu'il soit le Premier ministre. Bon. Est-ce que ce n'est pas une dent personnelle contre Katoto? Mais il reste à savoir si Tshisekedi le lui a dit. Tshisekedi est parti dans des conditions d'un état de santé très critique quand il prenait son avion. Quand est-ce qu'ils ont eu cet échange? Moi, je n'étais pas là. Mais est-il que Tshisekedi, avant de partir, a laissé une lettre qui est devenue un testament pour nous? Il n'y a pas un problème personnel avec les doyens. Nous l'avons suspendu parce qu'il commençait à prendre des initiatives, de positions qui allaient à la contre des intérêts et de la vision de la plateforme dans laquelle il appartient et aussi du Rassemblement. Et nous avons vu que c'était un danger. À un moment, quelques collègues du Rassemblement commençaient à nous interpeller en disant « Est-ce que vous ne boutiquez pas des choses contre le Rassemblement ?» Alors nous nous sommes dit la meilleure façon, c'est de prendre des mesures conservatoires. Nous les félicitons parce qu'il a compris la pertinence de notre démarche. Il a pris son avion, il est venu ici et il a été entendu par la commission instituée à cet effet. La commission est en train de préparer son rapport. Le rapport sera déposé au bureau du coordonnateur, le président Sesanga, et Sesanga ne peut pas décider seul. Il remettra les rapports au niveau de la conférence de présidents. Nous sommes 16 membres à la conférence de présidents. Vous avez suivi le communiqué, nous avons exclu 2 individus, sans titre ni qualité,
ont eu le courage de pouvoir s'attaquer à la conférence de présidents en démettant le coordonnateur et le secrétaire exécutif en cherchant à lever la mesure prise par la conférence de présidents, M. Moubiaï, docteur Moubiaï, je crois, et puis Dona Kabamba, et M. Kinsaku, je crois, tous membres de la conférence de présidents ont été chassés, radiés, exclus définitivement de la plateforme AR et aussi du rassemblement. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec Moïse Katumbi, qu'on le veuille ou pas? C'est le frère de Kadebe Katoto. Est-ce que vous avez des bonnes relations aujourd'hui? Mais Moïse Katumbi, c'est notre leader au niveau des AR et au niveau de G7. C'est lui notre candidat aux prochaines élections présidentielles. Et les relations sont bonnes malgré l'exclusion de son frère? Le frère n'a pas été exclu, il a été suspendu. Suspendu malgré la suspension de son frère? Ça veut dire que M. Katumbi, qui est un grand démocrate, il sait et il comprend que nous devons tous respecter des lois, des dispositions réglementaires que nous avons communément et consciemment acceptées et reconnues et signées. Nous ne pouvons pas accepter, et il est d'accord avec nous, et nous avons pris ces mesures conservatoires. Et à la fin, nous allons examiner les dossiers au niveau de la conférence de présidents et des sanctions vont tomber. Ça peut être des sanctions positives comme aussi négatives. Nous allons terminer avec l'élection de Christian Mondo Simba à la tête de l'UNADEF. Donc nous le félicitons, mais la question se pose aujourd'hui d'ailleurs, une certaine opinion se pose la question si les partis politiques sont aujourd'hui aussi comme des petits royaumes. C'est le père qui s'en va, c'est le fils qui prend la relève. Est-ce qu'il y a ça ne suscite pas aussi cette interrogation? Je voudrais profiter de ce plateau pour féliciter l'honorable Mondo, Christian, qui a pris le règne du parti. Mais pour répondre à votre question, je crois que c'est un problème de mérite. Aujourd'hui, le choix de... Les partis politiques ne sont pas des trucs familiaux, les trucs familiaux, pardon. Ça n'a rien à voir avec la famille. Je vais donner l'exemple de Félix Tshilombo. C'est un grand combattant. Il a mouillé son maillot, il a travaillé avec nous et il n'a pas été choisi par le président Tshisekedi pour être le chef de la délégation. C'est unanimement, toutes les 9 plateformes ont porté le dévolu sur lui. Et Mondo, moi j'ai assisté à l'inhumation de Mondo, j'ai représenté l'alternance pour la République, j'ai été au Katanga. Mais vous sentez que les militantes et militants de ce parti se reconnaissent déjà en Christian Mondo. Mais c'est un problème de choix, de volonté, de la base. Et moi, je vois que l'aspect de considérer que parce qu'ils sont fils de liens... Ça compte aussi. Hein. Bon, ne nous voilons pas la face, ça compte aussi. Ça compte madame, nous savons l'héritage, ça dans compte. Certains partis politiques, les papas, les pères sont décédés et c'est d'autres personnes qui ont pris le pouvoir. Ce n'est pas une tradition dans notre pays. Dans notre pays, et quand un enfant s'engage, comme tout le monde dans l'action politique, et puis nous sommes africains. Nous sommes africains, on cherche aussi à s'identifier. Regardez ce qui se passe à l'UDPS. Tshisekedi est parti. Félix, c'est un militant très engagé, un combattant du parti. Mais je pense que l'initiative qu'il prendra, non seulement ça reprend l'élan de son père, mais aussi son engagement, ça peut faire le double de l'action qui peut être menée. Je ne crois pas que des partis aussi démocratiques que l'UDPS comme INADEF, on puisse figer, cristalliser les choses parce qu'il y a père et fils. Il y a père et fils. Non, non. Voilà. Nous prenons maintenant un autre angle, nous prenons l'angle d'Étienne Tshisekedi. Comme vous le savez, ça fait quelques temps, quelques semaines déjà, qu'Étienne Tshisekedi nous a quittés, mais les hommages ne cessent en tout cas d'arriver de fusée. Cette fois-ci, c'est l'hommage de la presse acquise au changement, en tout cas à l'imiter. Ils ont signé le livre d'or et les combattants qui ont donné leur point de vue par rapport au rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Ils se disent bénéficiaires d'une des luttes d'Étienne Tshisekedi, à savoir la liberté d'expression, et se reconnaissent en son combat. Voilà qui explique le sens de cette démarche des journalistes dits acquis au changement. S'incliner devant la mémoire du Sphinx, une façon pour cette presse de saluer l'action de Tshisekedi dans l'exercice de leurs fonctions. Par son combat,
il a créé à travers chacun de vous, chacun de nous, l'esprit tshisekédiste qui ne mourra jamais. Des femmes et des hommes qui ne peuvent se laisser tromper, invulnérables à la corruption, aux menaces, aux intimidations et aux pressions de toutes sortes. De multiples Tshisekedi qui ne mourront jamais avant d'avoir atteint le but du combat de Tien Tshisekedi Wamulumba, celui de l'instauration de l'état de droit et de la démocratie au cœur de l'Afrique. La presse acquise au changement qui prône désormais le tshisekédisme entend pérenniser l'action entamée par l'homme de la 10e rue. Il suffit de vous rappeler que la liberté d'expression soit son corollaire de la liberté de presse dans notre pays est le fruit du combat de Tien Tshisekedi Wamulumba. C'est lui, lorsqu'il a été élu Premier ministre en 1992, un de nos confrères, dont je te les nomme, lui avait posé la question de savoir, Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous de nous, de la presse? Et Tien Tshisekedi lui avait répondu, je cite, Messieurs et dames journalistes, faites votre travail en toute liberté et personne ne va vous inquiéter. Il s'est agi pour ces journalistes au-delà d'un engagement, d'un serment, sur fond d'un discours engagé, teinté de beaucoup d'émotions. Tshisekedi de son vivant, le peuple d'abord, c'est-à-dire Tshisekedi abanda koyoka peuple que famille na ye kutu. Attends que pas na ye na makambo ya famille yebi angote yebi d'abord le peuple. Que demande le peuple? Et surtout que Aza président ya IDPS. Na IDPS demanda ko lobake. C'est la base qui dirige voter. Mais la base ezali bato nyonso bazomona nsima na bilanga yao bango badesidaka balobi ke kori ya papa ekonya tawa te avant que gouvernement ya solosolo esali nini ebima famille ya Tshisekedi bayokani balobi ke makambo nyonso esili comme ça ebemba na ye le 11 bakunda ngo mpe likambo ya kokamwa na cimetière ya nini ya Gombe. Biso ne base ozo décider toboyi ebemba ya papa na biso eyawa avant que makambo ya dialogue esali nini esila. Tshisekedi po ayeba na mokili mobimba ayebani yango parce que aza mutu ya nini ya IDPS. Tshisekedi ayebani te parce que aza mutu ya famille ya monseigneur moko boye ou bien tantine moko boye ou bien mwana na ye moko boye te. Tshisekedi soka ayebani parce que aza mutu ya nini ya IDPS. Biso toza ba membre ya IDPS. IDPS eza partout. Afrique du Sud, États-Unis, Europe, le monde entier. Biso to lancer message dans le monde entier pour les combattants ya Kinshasa. 26 provinces nyonso tolobi ke ebemba Tshisekedi ko yawa te. Il faut d'abord gouvernement ya solosole sanini ebima. Gouvernement ya kobima nde ko kunda Tshisekedi sika ya malamu et puis na Gombe te. Jean-Bertrand Wanga, aujourd'hui, plusieurs politiques se réclament de Tshisekedi. Ça se fait aujourd'hui aussi. Plusieurs se réclament de Lumumba, plusieurs se réclament de Gizenga, plusieurs se réclament de tel ou tel leader. Alors aujourd'hui, si on vous demandait à vous l'héritage de Tshisekedi, c'est vrai qu'il a laissé son testament, mais son héritage, son idéologie, c'était quoi pour vous? Madame, je connais personnellement cet homme. Moi-même qui vous parle, il m'avait désigné après le discours du 24 avril 1990. Déjà à l'époque? Oui. Il m'a envoyé comme président fédéral de l'UDPS Équateur, la province de Mobutu. Ce n'était pas facile pour moi. Je me suis tenté de me battre pour essayer de faire passer le message. Le peuple était d'accord avec moi, mais était dans la peur, la province du Maréchal. Lorsqu'il est élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine, il me rappelle
et fait de moi conseiller politique au niveau de la primature ici, où nous avons œuvré pendant 3 mois. Je faisais partie du collège de conseillers politiques. Le chef, le principal, c'était Maître le bâtonnier Moukedi. Il est là, vous pouvez poser la question. J'ai été nommé secrétaire national également à la fonction publique et puis à l'éducation nationale. Et puis ensuite, lorsque nous avons été chassés de la primature, je suis resté à ses côtés, jour pour jour, de 93 jusqu'à 97 au début, avant que l'AFDER n'arrive ici. Donc, Étienne Tshisekedi, pour moi, c'est un monument, c'est une référence. C'est lui, mon université, c'est lui qui m'a appris le métier d'être politicien. L'essence et l'engagement de l'État, c'est ce que j'ai appris de cet homme. C'était toute une école. Lui, dans ses discours, dans ses positions qu'il prenait, il était toujours incompris. Et moi, je croyais que j'avais affaire à un monument de l'histoire. Avec l'arrivée de l'AFDER, nous sommes partis, nous avons été dispersés. C'est alors que je deviendrai gouverneur à l'Équateur et je reviendrai. Vous savez, madame, lorsqu'Étienne Tshisekedi organise Genval, alors que j'étais secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, ça vous a causé beaucoup de problèmes aussi. Non, des problèmes, mais c'était une chance pour moi. Votre départ oui, mais ça a été une chance, oui, il y a eu des problèmes avec l'ancien chef. Alors, il m'a invité sans que je le sache. Je vis et Wanga doit venir. J'ai dit, mais nous nous sommes séparés il y a des années. C'est qu'il a reconnu en moi certaines valeurs. Et je suis parti. Et quand j'ai claqué la porte au dialogue de Béatrice, hôtel Béatrice, de la cité de l'Union africaine, je suis allé lui rendre visite. Et il m'a dit, Ewanga, tu m'as honoré. Tu as compris l'essence de notre combat. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie des membres du Conseil des sages. Et j'ai été investi de ce droit-là. C'est pour vous dire que Étienne Tshisekedi, pour moi, il est mort. Le roi est mort. Vive le roi. Vive le roi. Parce que le roi nous a appris, par son charisme, l'essence de l'État, de la nation, et surtout, l'avènement de la démocratie. Nous sortions d'une dictature, dure comme du fer, voulais-je dire. Et c'est Tshisekedi le premier dans ce pays à dire non à Mobutu. Voilà, j'allais en venir. C'est pourquoi j'allais en venir. Jeune Afrique là, on va le féliciter. Jeune Afrique là d'ailleurs surnommé Monsieur Non. Oui. Est-ce que Tshisekedi disait non à tout? Est-ce qu'il n'était pas démocrate entre guillemets? Parce que lui, chaque fois c'était non. Non, je ne veux pas. Non, non. Est-ce que vous qui l'avez côtoyé, était-il réellement ce Monsieur Non dont la fuble permettait d'expression? Non, parce qu'il y avait trop de compromissions. Les dictateurs... Compromis et compromission, c'est différent. Lui faisait des compromis, mais il n'était pas dans la compromission. Il y avait trop de compromissions du côté du pouvoir, qui voulait qu'il y ait des aménagements, des arrangements. Et lui, il devait dire non. Et ce non nous a sauvés. C'est-à-dire que l'opposition congolaise a survécu après la dictature de Mobutu. Mouzé est venu. Mouzé n'a pas instauré la démocratie ici. Il a aussi dit non à Mouzé. Et puis l'actuel pouvoir n'a rien à voir avec la démocratie. Il a dit non. Mais ce qui est important, c'est... Est-ce que lui-même était démocrate? C'est ça la question. Un grand. Est-ce que tu sais qu'il était démocrate? Et il ne savait pas décider seul. Et quand vous lui donnez une position, alors il s'en sert mordicus pour que ça passe. Et ce qui est merveilleux en cet homme, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça, madame. Les gens s'attendaient à un nom de 19 décembre dernier. Tshisekedi s'est montré un homme de paix. Il a dit non, le sang ne coule pas. Tout ce qui devait devenir chômeur, tous ces mondes-là, aujourd'hui ils ont eu l'emploi parce qu'il a dit, tout ce qui pérole aujourd'hui dans le micro là-bas, ils font des rapports. C'est parce qu'il a dit, on continue pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais la question, mais pourquoi il est parti justement à ces moments-ci? Le Seigneur, le Dieu, je crois, a ses raisons. Pourquoi il nous a arraché cet homme? Mais nous ne pleurons pas. Tshisekedi est parti, mais il nous a laissé un héritage.
son esprit. Et nous allons poursuivre la lutte. C'est vrai que quand quelqu'un jusqu'à l'avènement de la démocratie. Dans la tradition bantoue, quand quelqu'un meurt, nous voyons qu'il y a les bons côtés, mais c'est vrai que l'histoire nous donnera aussi les mauvais. Mais j'aimerais bien, avec quelqu'un qui l'a côtoyé, avoir quand même... A-t-il commis des erreurs? Je sais que c'est un humain. Oui, certaines erreurs aussi. A-t-il commis certaines erreurs? Oui, bon, c'est un humain. Il a commis certaines erreurs. Est-ce que son approchement avec le RCD ou le Rwanda, j'ai ouï dire, c'était une erreur de sa part? Non, je crois que c'était des approches stratégiques. Parce que Mobutu disait s'il faut négocier avec le diable, nous allons le faire pour protéger l'unité nationale de notre pays, l'intégrité nationale. Mobutu ne devenait pas diable à ce moment-là. Mais si le diable peut lui permettre pour que l'intégrité du territoire survive, il pouvait coopérer pour un instant. Donc, toute cette tournée, cette pérégrination jusqu'à RCD et autres, c'était une démarche pour contourner toute cette dictature, le refus de collaborer avec la dictature. Il prenait les distances pour qu'on sache qu'il existe toujours. Mais il ne pouvait pas faire le lit de tous ces assassins, de tous ceux qui ont tué, et pour pouvoir collaborer avec eux et gérer le pays. Mais c'est un humain, je me souviens, il y a eu des problèmes où nous sommes allés les voir pour lui dire qu'une telle décision, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et il a reconnu. Vous savez, quand Mobutu le nomme Premier ministre et que lui accepte et biffe les mentions de l'ordonnance du chef de l'État, nous sommes allés le voir. Il nous a dit, vous avez raison. Mais avec le temps, vous me donnerez raison. Mais avec le temps, on lui a donné raison. Mais par rapport à son inhumation, c'est vrai que nous avons suivi ces combattants qui ne veulent vraiment pas qu'on l'enterre à la Gombe. Vous qu'il avait côtoyé, vous estimez que ce mausolée doit se trouver où? Le mausolée, nous avons demandé. Il est le premier docteur en droit de ce pays. Est-ce qu'on ne pouvait pas, à la place entre le parquet général, le ministère de la Justice et des Affaires étrangères, dans les ronds-points là-bas, on peut ériger un monument? Ils ont dit... Je ne vois pas très bien. Moi non plus, je ne vois pas très bien. Vous allez, le parquet général de la Gombe, là. Okay. Il y a le ministère des Affaires étrangères. Ah oui, je vois. Mais il y a un rond-point là-bas. On pouvait ériger un mausolée là-bas. Musée n'est pas loin de là, ne vous en faites pas. Les gens ne vont pas nous opposer une critique parce que Musée n'est pas loin. Ils ont refusé. Nous avons dit au niveau de Port-Gabu, c'est là où il a défié la dictature de Mobutu. Comment ça pour les pendus de la Pentecôte? Non, le meeting de 88. Ah, ok. Mais il était aussi, son nom est cité dans cette histoire des pendus de la Pentecôte. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier dans le processus d'un pouvoir qui tourne et qui fonctionne. Et lorsque les décisions tombent, puis si tu es dans la filière, on peut toujours prendre des responsabilités. Mais moi, je parle de son histoire. Pont-Gabé, on a refusé. Nous avons dit, bon, au niveau de Triomphal, où il a tenu son méga meeting. Triomphal vers l'espace là où on a... L'espace, ouais, je vois. où on peut monter un mausolée, parce que le mausolée de Tshisekedi, c'est toute une école. Les gens vont visiter et autres. Ça y est ailleurs, pas de par le monde. Ils ont refusé. Nous avons dit alors, dans ces conditions, le siège de l'IDPS. Vers Limité. Vers Limité. Ils ont refusé. Alors... c'est le gouvernement. Le gouvernement, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Nous sommes bantous. On ne peut pas se promener avec un cadavre sur le dos. Ils ont dit, nous avons trouvé un terrain pour vous. Où c'est? Au cimetière de la Gombe. Mais la même autorité municipale. Ils ont fermé ces cimetières. Mais pourquoi aujourd'hui réserver encore des espaces? C'est pour inquiéter, déranger tout ce qu'il y a comme tombeau. Mais c'est juste on a vu, c'est juste devant, là, c'est pas dans le cimetière, mais c'est juste devant. Est-ce que cela a été prévu dans le plan cadastral? Non. Alors, nous disons ceci. C'est un enterrement provisoire. Nous disons parce que je veux dire que c'est un enterrement provisoire, je ne sais pas. Nous inventons tout en RDC. Qu'est-ce que ça veut dire, enterrement provisoire? Nous dirons qu'il sera provisoirement, pour un temps, inhumé là-bas. Et lorsque les choses, parce que les bonnes choses reviendront dans ce pays. Ces pays, les Congolais auront droit à dire oui et non dans ce pays. Un jour, nous allons pouvoir ériger un grand mausolée pour le père de la démocratie, pour que dans ces mausolées, on y trouve des vidéos, ses costumes, ses mounières et autres, et que les enfants apprennent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des grands...
des grands noms de notre pays qui sont enterrés à l'extérieur. Nous prenons Mobutu qui est enterré à Rabat, il reviendra. Tchombe qui est enterré en Algérie et tout ça. Pourquoi ne pas se battre dans une bataille commune pour rapatrier tous ces hommes, ces grandes figures congolaises et créer un panthéon en RDC où on pourra mettre nos grands hommes, nos illustres disparus. Voilà une idée, madame, ça pourra venir. Le politique actuel ne le permet pas et ne rassure pas. Et c'est pourquoi tout ce pouvoir, toutes ces familles ne prennent pas l'engagement. Tchombe, c'est une grande figure de l'histoire de notre pays. On ne peut pas travailler d'ailleurs avec Tchombe. Oui, en Algérie, il est là, il se repose. Mais un jour viendra lorsque ça garantit le cœur et les esprits des Congolais, tout ce monde reviendra. Nous allons terminer et l'idée des Patreons peut être possible. Nous allons terminer par le volet sécuritaire. Est-ce que vous croyez que la sécurité, comme Lambert Mende l'a dit, c'est la police qui va assurer la sécurité? Parce que la famille Tshisekedi a demandé le soutien de la MONUSCO pour la sécurisation du deuil. Mais Mende a dit non, c'est une affaire congolaise, c'est la police congolaise qui doit assurer la sécurité. Pour vous, vous pensez que le retour de Tshisekedi occasionnera des problèmes ou ce sera vraiment... Est-ce que vous faites appel à vos militants d'être calmes? Parce que les gens ont vraiment une psychose aussi pour l'arrivée de ce corps. Vu que lors de son dernier retour, vous l'avez dit vous-même, des milliers de gens sont allés l'accueillir. Et lors de l'arrivée de sa dépouille mortelle, on a peur que le chiffre soit multiplié par x2, x3. Est-ce que la sécurité sera garantie? Tout dépendra des intentions du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Tshisekedi est revenu, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties sans incident, parce que le pouvoir était disposé à assurer la sécurité. Nous avons une police professionnelle et une armée aussi professionnelle, mais dommage, souvent manipulée, souvent poussée. Il y a des gens qui tirent les ficelles. Vous avez vu le méga meeting qui a été organisé sur la place Triomphale. Il n'y avait aucun incident parce que le pouvoir s'est dit « je ne veux pas avoir de problème, on ne dérange pas ». Mais quand il y a des intentions de nuire, ils envoient les gens pour nuire. Et je crois que nous n'avons aucun intérêt d'humilier la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Mende, je ne veux pas trop croire en Mende, parce qu'il ne manque pas à dire. Mais Kanyama, vous savez, quand le général Kanyama, lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il n'y avait pas d'incident. Je l'ai croisé dans un hôtel de la place, dans un restaurant de la place, je le félicitais, même si c'est lui qui m'a amené à 3 h du matin à Makala, ça c'est l'histoire. Mais je félicitais le général Kanyama, il peut vous dire, il peut vous le confirmer. Quand il y a eu le grand meeting, je félicitais le général Kanyama. Et j'ai compris que tout ce qui arrive, il y a toujours un noyau de comploteurs de la République contre le peuple qui agissent le couteau, qui bousculent, qui veulent agacer. Et si ils veulent bien, parce que nous refusons la récupération. Tshisekedi est décédé, c'est un homme d'État, bien sûr. Il y aura une partie officielle de ses obsèques, nous sommes d'accord, mais le peuple doit s'exprimer librement dans le respect des biens d'autrui pour qu'il soit inhumé dignement. Je pense que cette police peut faire quelque chose si elle n'est pas manipulée. Voilà, nous allons terminer par le volet social. Nous allons parler de ce forum de discussion des élèves sur le changement de comportement. Nous allons parler en tout cas du mois de la femme, et bien nous y sommes en ce mois de mars. Nous allons parler de la société civile, du peuple autochtone, de la résolution par rapport en tout cas à ce conflit entre les Pygmées et les Bantous au Tanganyika. Après les artistes, musiciens et comédiens, les journalistes, la campagne sur le changement de comportement se tourne désormais vers les élèves. Voilà le sens de ce forum de discussion avec un échantillon d'entre eux venus de quelques écoles de la capitale. L'exercice aujourd'hui, se voulait un échange avec les enseignants et avec les élèves sur la problématique donc de la violence basée sur les genres, comment mieux communiquer pour changer les comportements, comment les jeunes, les enfants eux-mêmes vont changer leur comportement avec leurs encadreurs. Le Canada qui finance ce projet en RDC se dit satisfait du déroulement des échanges, de quoi être rassurant pour l'avenir.
Aujourd'hui, je pense que ce qu'on a pu témoigner, c'est qu'effectivement, on n'a pas tort de compter sur cette jeunesse parce que déjà, elle veut bien s'engager. Et je pense que c'était surtout ça, pour moi, qui était le plus fort de la journée. Pour la ministre provinciale du Genre et Éducation, la RDC est dans une phase de mise en œuvre des différentes lois liées à la problématique de changement de comportement. Thérèse Olinga rappelle ici le but poursuivi. Il nous faut vivre dans un monde normal où les droits de l'un est respecté par l'autre, où ces dispositions des lois sont connues, où la considération qu'on porte à soi-même, qu'on comprend qu'on la porte aussi à l'autre. La cible d'aujourd'hui est une cible parfaite. C'est une jeunesse qui est une terre fertile pour nous, qui pourra mieux intérioriser que nous et qui vivra certainement dans un monde différent du nôtre en termes de qualité. Grâce au financement canadien et à l'accompagnement technique de l'UNESCO, l'exécutif de Kinshasa entend multiplier ces types d'actions, l'élargir afin que tous s'approprient cet idéal de vie. Avant Forum de Tanganyika égale après Forum. Jean-Baptiste Mpia en est convaincu pour plusieurs raisons. Le Forum n'a pas donné des pistes, des solutions à la crise. Que l'objectif global de ce forum était, selon les Pygmées, définir une stratégie nationale de cohabitation pacifique, faciliter leur accès à leurs terres occupées traditionnellement, la définition des sauvegardes sociales et d'une politique d'intégration claire devant favoriser ce que nous appelons la réconciliation. Les Pygmées regrettent cet accord qui n'a pas mis en place un comité devant conduire ou produire des arrangements particuliers pour la mise en œuvre de cet accord de non-agression. Une lueur d'espoir sans feuille de route n'est pas un résultat escompté. Le président de la Société civile de peuples autochtones pygmées s'en remet ainsi au chef de l'État afin, dit-il, de sauver les processus d'intégration de peuples autochtones pygmées déjà en cours. Les Pygmées continuent à soutenir les chefs de l'État dans ces combats de la mise en place d'une politique d'intégration et le demandent d'avoir des experts pygmées pour éviter les tâtonnements pour cette nouvelle vision qui est devenue un mouvement international à travers le monde. Pour rappel, la province du Tanganyika avait réuni récemment plusieurs délégations de peuples pygmées et bantous autour d'une même table pour réconcilier les deux peuples. Et pour la SCPIA, ces assises n'ont rien résolu. Phénomène fille-mère, harcèlement de la femme dans le milieu étudiantin professionnel, ainsi que phénomène femmes et enfants délaissés, ce sont les trois thèmes retenus au cours de la réunion de ce jeudi hebdomadaire à la société civile Force vive de la RDC pour marquer le mois de mars dédié à la femme, indique Carlos Mopili, président provincial de la société civile à Kinshasa. Toutes les couches sociales des femmes et des jeunes, ils vont prendre part. Ici, nous avons voulu spécifier ça sur l'avenir de la fille. Parce que, d'autant qu'on fait, à chaque fois, les revendications des femmes sont restreintes seulement à la parité dans les institutions publiques. Cette fois-ci, on a voulu penser aussi à cette future femme-là, ministre, qui doit être d'abord encadrée depuis sa jeunesse, donc la jeune fille, qui a aussi d'autres revendications au-delà des participations dans la gestion politique. Ce jeudi hebdomadaire revêt un caractère particulier. Il a connu la participation de la présidente nationale de la société civile Force vive de la RDC, devenue ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Magui Kiala, qui a donné la vision du gouvernement pour les activités liées au mois de la femme. Nous avions voulu parler aux mamans. Vous savez, dans ce mois de mars, c'est la maman c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui connaît les habitudes des enfants. C'est elle qui connaît les besoins des enfants. Voilà pourquoi nous avions voulu aujourd'hui conscientiser la maman pour lui dire c'est toi qui dois montrer les bons chemins pour l'enfant. Et les jeunes qu'on nous a donnés, nous avons la responsabilité de ces jeunes
au ministère. Et elles aussi, ils sont membres du ministère, c'est leur ministère, c'est le ministère de la société civile. La sensibilisation de la femme et de la jeunesse reste le maître mot à la société civile Force Vive pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'atterrir, Jean-Bertrand Wanga, nous sommes en plein mois de mars. Vous avez d'ailleurs ouvert cette émission de mois de mars. Pour vous, on doit vraiment célébrer la femme ce mois-ci où ça devient quelque chose de normal. Lumumba avait raison en disant pour développer le pays, il faut émanciper les femmes. Et quand vous allez dans le pays scandinave, je vais parler de Danemark, Norvège, Suède. La parité, c'est 50-50. C'est vraiment et déjà ce arrivé. sont le peuple qui a compris qu'il faut investir dans la femme. Simplement parce que la femme ne doit pas être perçue comme une épouse seulement. C'est notre fille, c'est notre mère, c'est notre enfant. Mais elle est la matrice sociale. Et c'est elle qui assure la reproduction et la continuité de l'être, même si l'homme apporte également. Et je pense que nous devons encore faire beaucoup d'efforts pour que la femme retrouve cette place dans notre pays. Et aussi, les femmes doivent beaucoup travailler. Le rituel du 8 novembre, 8 mars, le rituel du 8 mars, à mon avis, ça risque de devenir un blocage également. Parce que assurer la promotion de la femme, ce n'est pas une question de fixation d'une date. On doit le vivre. Les gouvernements apparaissent, les nominations sont là, les actions sont menées, mais on ne sent pas la présence de la femme est toujours à la queue de tout ce qui se concrétise dans la société. Quelle est la vraie politique de la femme dans ce pays? Même dans la Constitution, on a reconnu cette parité, mais il n'y a aucun effort. C'est devenu un sujet... un slogan creux, creux. Et je pense que nous devons creuser notre ménage, travailler beaucoup plus pour qu'effectivement la femme... Il y a un effort qui se fait dans les universités aujourd'hui. Quand nous étions étudiants, il y avait quelques rares filles dans les universités. Et aujourd'hui, les filles envahissent les universités. Est-ce que ce n'est pas ça qui prépare l'avènement de cette véritable femme de demain? Mais je me dis que ce n'est pas, nous ne pouvons pas dire à la femme de multiplier les efforts, mais le combat, il est collectif. La femme et l'homme doivent assurer la place effective de la femme dans notre société. Merci à vous, Jean-Bertrand Wanga, président du Front citoyen pour la République et secrétaire exécutif de la plateforme Alternance pour la République et membre, en tout cas, du rassemblement, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas à l'équipe technique et bon début de mois de mars. Et en tout cas, hommage à toutes les femmes. Et merci donc à Vlisco qui a pensé à nous les femmes. Et merci à Marcia Création qui m'a habillé ce soir. Et tout ce mois de mars, Vlisco a pensé à nous journalistes parce que c'est nous aussi qui véhiculons le message. Et je crois que Congo Web met la femme en tout cas à sa place. Nous présentons des grandes émissions, nous les femmes à Congo Web Télévision. Donc merci, le combat est genré. Donc merci à Gabriel Chabani. Et donc merci à tous nos supporters et à tous ceux qui nous inspirent et qui nous admirent et qui nous font aussi des critiques. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, en tout cas avec le même plaisir, le dimanche prochain, toujours en Marcia Création et avec Vlisco pour le mois de mars.